Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la prédication en archipel du premier dimanche de l'Avent 2020 qui a été donné dans la paroisse de Brest et du Nord-Finistère. Nous avons vu la dernière fois, dans le premier épisode, que Jésus concentrait son appel à la veille, à la vigilance, dans une phrase où il déclinait en fait ce verbe veiller, qu'il emploie très régulièrement, avec une autre manière de parler. Je vous redonne le verset sur lequel nous nous penchons un petit peu plus maintenant. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Voilà, je crois, une autre manière de comprendre ce verbe veiller. Autre manière que Jésus donc va approfondir ici, au moyen d'ailleurs d'une petite comparaison qu'il donne à ses disciples, juste après avoir donné cette phrase, quand il parle de cet homme riche manifestement, puisqu'il va partir pour un voyage lointain et il va donner tous ses biens à ses serviteurs. En leur donnant à chacun une tâche à accomplir, la responsabilité de la maison et particulièrement une responsabilité au portier de veiller, d'être là à la porte et très vigilant. Je dis que cette histoire-là, c'est une comparaison. On pourrait penser au départ que c'est une parabole, mais il me semble que ce n'est pas exactement la même chose. La plupart du temps, les paraboles, elles sont rédigées au passé. Jésus emploie ces histoires comme des événements qui se seraient produits il y a plus ou moins longtemps. Et le but d'une parabole, c'est de faire en sorte que les personnes qui écoutent l'histoire s'identifient à l'un des personnages et puis se disent tout d'un coup, mais en fait oui, là ça c'est pour moi. Et ça montre que il faut que je fasse quelque chose pour améliorer ma relation à Dieu. Il faut que je me repente, que je me tourne de nouveau vers lui. C'est ça le but d'une parabole. Ici, on n'est pas exactement là-dedans. La plupart des verbes que Jésus emploie sont dans le texte grec au participe présent. Et puis, il ne conclut pas finalement cette histoire. Il la laisse ouverte sur l'ordre que donne le maître de maison au portier de veiller. C'est donc bien plus une sorte d'exhortation que Jésus a fait à ses disciples qui étaient là pour l'écouter et qu'il nous fait donc à nous maintenant. L'homme dont il est question dans cette histoire, dans cette comparaison que Jésus emploie, part en voyage, pour un voyage lointain. C'est le sens du verbe grec qui est employé là par Jésus, pour nous faire comprendre que donc il part et qu'on ne sait pas exactement quand il va revenir parce qu'il s'en va dans un endroit très lointain. Mais Jésus lui-même s'apprête à partir dans un endroit très lointain. Il va mourir. Et ce voyage-là, pour la plupart des hommes, pour tous les hommes, c'est un voyage a priori sans retour. Seulement Jésus, nous le croyons, est revenu. Il est ressuscité. Et si maintenant il n'est plus présent auprès de nous, c'est parce qu'il est à la droite de Dieu et qu'il va justement finalement revenir. Or, je crois que c'est ce retour final auquel Jésus veut préparer ici ses disciples en parlant donc du moment où ce maître de maison reviendra et qu'il espère trouver donc ses serviteurs en train de veiller, en train d'être vigilants, chacun faisant ce qu'il a à faire pour la préparation de la maison. C'est l'équivalent, au fond, du retour de l'époux dans la parabole des 10 vierges. C'est l'équivalent du retour du maître des 3 disciples qui se sont vus confier différents talents. Dans la parabole donc des talents. C'est le retour du Fils de l'homme dans la comparaison finale de Matthieu 25, du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, que nous avions entendu le dimanche précédent. Oui, vraiment, ce retour-là, je crois que Jésus l'emploie pour parler de la fin des temps, de la fin du monde. Du moment crucial qui nous arrivera à tous à un moment ou à un autre, le moment où nous allons définitivement rencontrer notre Seigneur. Et alors, dans son histoire, il parle des portiers. Les portiers, manifestement, ce sont les disciples, c'est nous. Mais qu'est-ce que c'est qu'un portier ? En quoi son travail consiste-t-il et quelle est sa situation, non seulement dans la maison, mais vis-à-vis des autres personnes qui sont là à travailler aussi, des autres serviteurs ? C'est ce que je vous propose de regarder et de considérer avec moi dans la 3e prédication en archipel. À la prochaine fois.